KXTC Podcast. Le mardi 18 juin 2024 à 11h à la mairie d'honneur au salon Clémenceau à Toulon dans le Var avait lieu la conférence de presse de présentation du programme des festivités estivales 2024. Christophe Moreno, adjoint au maire en charge des fêtes et cérémonies, nous a présenté ce programme des festivités d'été 2024. Écoutez, nous avons tâché de programmer quelque chose de riche et de varié, l'idée étant de répondre au plus grand nombre, aux jeunes, aux moins jeunes, aux touristes, aux Toulonnais. Et donc nous allons espérer proposer un été plaisant. Je pense que tout le monde en a bien besoin. L'été a eu du mal à démarrer au niveau de la météo. L'été est généralement synonyme de sérénité, de légèreté. Et quand on croise les gens dans la rue, ils nous disent qu'ils en ont grandement besoin. Les gens dans la rue et nous aussi. Le festival Samba by Toulon qui se tiendra sur le parvis du Zénith, qui démarrera le 16 juillet avec de très belles dates. Une très belle programmation et on l'espère un succès à venir. La billetterie est déjà ouverte, certains concerts sont déjà pleins, pour d'autres il reste déjà des places, mais nous espérons que le succès ne sera pas démenti, donc j'encourage les personnes souhaitant y assister à se dépêcher. C'est une fierté absolument pour nous d'avoir de tels noms comme Sting par exemple, pour n'en citer qu'un, qui vient à Toulon. C'est une belle reconnaissance du travail accompli. Alors encore une fois, une programmation riche, plurielle et variée doit faire de la place au grand nom, doit faire de la place aux noms plus confidentiels. Nous avons également d'éminents spécialistes du jazz qui seront présents pour le festival de jazz à Toulon. Et c'est cette programmation que nous avons essayé la plus large possible qui, espérons-le, répondra aux attentes du plus grand nombre. Le 15 août, s'il y avait, je crois, une festivité dont je dois me remémorer 365 jours par an, qu'on me demande si elle sera bien là l'an prochain, c'est bien la Patrouille de France. Et la Patrouille de France, le feu d'artifice, font partie de ces événements où tous les gens regardent vers le même horizon en même temps. Et sans vous faire de dessin, ça devient de plus en plus rare, ce genre d'événement. Et de voir ces familles, c'est un événement qui est familial, qui est intergénérationnel. On en est tous fans et on a un plaisir inouï aussi à l'organiser. On ne ferme la porte à rien pour les années à venir. C'est vrai que ce spectacle de drone le 10 mai dernier pour le passage de la flamme était une tentative, était une première pour Toulon. La tentative a été, à mon sens, et à la lecture des retours qu'on a eu, une vraie belle réussite. Alors pour cette année, la programmation, vous vous en doutez, était déjà planifiée pour 2024, donc la question ne s'est pas posée pour le 14 juillet et pour le 15 août. Pour les années à venir, on ne ferme la porte à rien, on n'en a pas encore discuté, mais c'est vrai que le fait que ça a été une très belle première, nous encourage à le garder en tête pour la suite et voir comment on peut organiser les choses à l'avenir. Mais on ferme la porte à rien en tout cas. Comme tout le monde, nous avons des budgets à tenir. Les 80 ans de la Libération, comme vous l'avez souligné, seront le 28 août prochain. Nous avons essayé d'agrémenter cette cérémonie annuelle, qui est une cérémonie éminemment importante de la ville de Toulon. Nous avons essayé de l'agrémenter avec une exposition de voitures anciennes, avec un concert au niveau du parc de Chalucé. Mais nous sommes également tenus par des budgets. Et un feu d'artifice, c'est un budget qui est assez énorme. Donc on a pu maintenir 14 juillet et 15 août, mais par contre pas pour le 28 août prochain. La flamme olympique a été un magnifique focus sur la ville de Toulon. En plus, ça a été une très belle réussite et alors on va peut-être se jeter quelques fleurs, mais les festivités ont été grandioses. Le relais en lui-même a été grandiose, a amené énormément de monde. On parlait d'événements. Nous, Madame le maire, ce qu'elle souhaite, ce sont des événements intergénérationnels qui plaisent au plus grand nombre. Et typiquement, le passage de la flamme a fait rêver les petits, les grands, les très grands et les très petits. Et on l'espère que ça a encore participé un petit peu plus au développement de cette image et de cette notoriété que la ville de Toulon essaye d'acquérir et de faire grandir année après année. C'est le but de ces grands événements. KXTC Podcast.